La République française se part de ses plus beaux atours. On l'a dit, fille de la liberté, mère de l'égalité, gardienne de la fraternité. C'est l'histoire qu'on nous sérine, celle d'un peuple qui aurait brisé ses chaînes pour enfin devenir maître de son destin. Mais cette belle légende est un écran de fumée, car derrière les grandes déclarations de principe, la République est née d'un coup d'État savamment orchestré. Elle est le fruit d'un plan mûri dans l'ombre, conçu pour briser les fondations d'une civilisation millénaire et installer un système où une minorité tire les ficelles au nom du progrès. Bien avant 1789, les loges maçonniques du Grand Orient de France s'étaient érigées en véritable laboratoire de subversion. Fondée sous le règne de Louis XV, elle abritait philosophes, banquiers et même politiciens qui partageaient un même objectif, démanteler l'ordre ancien en détruisant le trône et l'autel. Voltaire et ses pairs écrivaient des traités pour saper l'influence de l'Église. Necker, boncier suisse et ministre des Finances, préparait l'asphyxie économique de la monarchie. Pendant ce temps, les réseaux maçonniques coordonnaient la propagande, semaient le doute et organisaient la contestation. Ce n'est pas la volonté du peuple qui menaçait la monarchie, mais une oligarchie internationale bien décidée à remodeler la France à son image. La prise de la Bastille, présentée comme l'explosion spontanée d'un peuple en colère, fut en réalité une opération psychologique soigneusement orchestrée. On nous l'a montré comme l'assaut contre une prison symbole de la tyrannie royale. Mais en vérité, la Bastille ne renfermait que 7 prisonniers, 4 faussaires, 2 fous et un libertin. Ce qu'il fallait, ce n'était pas libérer les opprimés, mais frapper un grand coup symbolique, créer un mythe qui permettrait de légitimer la suite. Dans les salons parisiens, dans les loges, on se félicite. Le peuple a mordu à l'hameçon. La machine est lancée. Les Jacobins, bras armés de la Révolution, prennent le contrôle. Ils sont nombreux à avoir prêté serment dans les grandes loges du Grand Orient. Ils instaurent la terreur comme mode de gouvernance, abolissent les privilèges, certes, mais pour mieux confisquer les richesses et concentrer le pouvoir entre leurs mains. Le roi est guillotiné, les églises sont pillées, le clergé est pourchassé. On impose une nouvelle religion, celle de la raison. À Notre-Dame de Paris, on érige un autel à la déesse raison, comme pour signifier la rupture définitive avec les racines chrétiennes de la France. On efface le calendrier grégorien, on supprime les fêtes religieuses, on tente même d'abolir la semaine de 7 jours pour déraciner le rythme sacré, héritier de la jeunesse. Tout cela au nom de la liberté. Mais quand des hommes et des femmes se lèvent pour défendre leur foi, leur tradition, la République révèle son vrai visage. En Vendée, les paysans subissent un massacre. Ils refusent de renier Dieu et le roi. Alors Paris envoie les colonnes infernales, villages incendiés, églises rasées, enfants et vieillards massacrés, plus de 200 000 morts. Ce n'est pas une guerre, c'est une extermination. Le premier génocide de l'ère moderne qui reste encore aujourd'hui soigneusement effacé des manuels scolaires. Et pourtant, c'est là le cœur de la République, un régime né dans le sang et le fer, qui promettait au peuple de la souveraineté, mais qui n'a fait que changer les chaînes. Après la terreur, après l'Empire, après les républiques successives, le pouvoir est resté confisqué par une élite. Le trône a disparu, mais la monarchie a changé de forme. Les politiciens, banquiers et technocrates ont pris la place des rois. Ils vivent de vos impôts, ils légifèrent pour leurs privilèges, ils vendent la souveraineté nationale à des institutions supranationales. Aujourd'hui encore, ils osent aller plus loin. Voilà qu'ils proposent de supprimer les jours fériés chrétiens, le lundi de Pâques, le 8 mai, peut-être bientôt le 15 août, la fête de la Vierge Marie. On nous dit que c'est pour l'économie, pour le bien commun. Mais la réalité, c'est que ces dates gênent. Elles rappellent au peuple ses racines, une histoire plus ancienne et plus profonde que la République elle-même. Elles sont les vestiges d'un ordre qu'ils veulent effacer, car ils leur rappellent qu'un autre monde est possible, un monde où l'homme n'est pas réduit à un consommateur sans âme. La République a prétendu libérer l'homme, mais elle l'a déraciné, elle l'a vidé de ses sens, les mots patrie, foi, famille. Au nom de la laïcité, elle n'a pas seulement séparé l'Église de l'État, elle a banni le sacré de l'espace public. Puis, insidieusement, elle a imposé l'athéisme comme une nouvelle norme, une foi négative qui ne dit pas son nom. Et dans ce vide laissé par le spirituel, ce sont la décadence et la violence qui se sont engouffrées. Regardez autour de vous, les familles éclatées, les enfants qui ne savent plus ce qu'est qu'un père et une mère, la jeunesse livrée à la pornographie, aux écrans, à l'abrutissement de masse, les rues gangrénées par une violence gratuite, des faits divers qui, mis bout à bout, dessinent un chaos entretenu. Et parfois, en grattant le vernis, on découvre des réseaux, des pratiques occultes, des élites qui flirtent avec le satanisme. Peut-on croire qu'il s'agit de simples dérives isolées? Ou est-ce la conséquence logique d'un système qui a pour projet non pas d'élever l'homme, mais de le corrompre, de le détruire intérieurement pour mieux le soumettre? Ils ont décapité le roi,
ils ont voulu décapiter Dieu. Aujourd'hui, ils veulent décapiter votre mémoire. La République, loin d'être l'émancipation promise, s'est révélée être le grand projet de domestication des peuples, un système où l'oligarchie se maintient derrière l'illusion de la démocratie. Il est temps de lever le voile sur cette supercherie, car une France sans mémoire est une France sans avenir. Retrouver vos racines, ce n'est pas de la nostalgie, c'est une nécessité pour reconquérir votre liberté. Ils ont supprimé les rois, mais jamais ils ne pourront supprimer l'histoire de France. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Salut à vous, j'espère que vous allez vous asseoir confortablement en train de suivre ce live qui a une importance très capitale. On ne sera pas très lent, mais nous allons cibler des points plus essentiels ici en ce qui concerne les terres sacrées Congo, les peuples Congo, qui sont aujourd'hui attaqués d'une manière claire par les Ashkénazes. Les Ashkénazes ne sont que des faux juifs. Bonsoir à toi, Sa Majesté Tika Zinga Premier. Bonne nuit à toi. Comment tu vas? Moi, ici, ça va bien. Bote Fumu Pungi, bonsoir ou plutôt bon après-midi là-bas chez toi, puisque je pense que nous devons peut-être être autour de 17h et quelques, c'est cela, il est 17h48 minutes ici. Oui, oui, donc ici, il doit être 23h48, donc il se fait relativement tard et on va bientôt basculer dans la journée de demain, le 8, mais nous sommes toujours je pense qu'on est le 7, non? Le 7 décembre, c'est cela. Bon, je me porte comme chaque fois que lorsque nous mettons ensemble pour communiquer et pour échanger. Donc, malgré le tout, malgré la fameuse attaque du 11 novembre, bon, nous nous sommes remis sur pied et nous avons bien positionné notre cerveau dans le crâne et, comme on a dit, et comme tu as l'habitude de dire, la tête sur les épaules. Voilà, donc nous sommes debout et notre devoir est de toujours continuer à non seulement réfléchir, mais également instruire notre peuple et instruire également tous les autres peuples épris d'amour et de bonne volonté répartis à travers les 4 coins du monde. Et à travers ce qu'on a l'habitude de dire, les 7 points, en quelque sorte, les 7 points cardinaux. Voilà. Et je voulais profiter de cette occasion, et comme habituellement, au nom du royaume de Luango souverain et insoumis, et au nom de la Fédération Congo souveraine et insoumise, avec ton autorisation bien sûr, je voulais transmettre les salutations au peuple Congo dans sa diversité, et je voulais également transmettre les salutations aux autres peuples épris d'amour et de bonne volonté répartis à travers les 4 coins du monde. Le monde est en train de très bien comprendre ce que nous avons mis en place, notamment au travers de la Fédération Congo. Nous avons des retours. Je pense que j'ai même dû t'envoyer un retour. Je pense que ça venait d'Algérie, qui disait qu'il nous suivait très bien et qui comprenait très bien la logique qu'il y avait derrière toutes nos communications et derrière la mise en place de la Fédération Congo. Donc, ça voudrait dire que le message y passe très bien et la reconnaissance par les peuples de la pertinence de la Fédération Congo est bien là. Maintenant, tout le reste, ce n'est qu'une question d'un peu de temps et que le travail du créateur vivant premier de Fumuza Biampongo est en train de se faire. Fumuza Biampongo, comme on dit, c'est l'invisible, celui-là même qui a créé l'humanité, mais il a créé l'humanité à partir du premier homme, qui est l'homme Congo, qu'il a placé sur les terres sacrées Congo, non seulement pour profiter de ces terres-là, mais pour instruire également toute l'humanité. Bon, il faut le dire, avant même que tu puisses introduire le sujet, on a très bien vu, même au travers de la petite communication que tu venais de jouer en guise de vestibule ou d'entrée, c'est quelqu'un qui se révolte maintenant contre les pratiques des Ashkénazes, en fait, qui sont arrivés même pour voler la France aux Français de souche. Et il faut dire que je ne dirais pas le créateur vivant premier de ces gens-là, de ce que lui, il appelle Dieu. Moi, je dirais que le Dieu de ces gens-là, c'est un Dieu tribaliste, Dieu du tribalisme, parce que je ne peux pas voir, chez nous, Fumuza Biampongo ne nous a jamais appris
à malmener les autres peuples. Hein, Fumo Pongi. Et à dire qu'il n'y a qu'un seul peuple qui est élu et que tous les autres peuples devaient en quelque sorte se soumettre, un peu comme disait le philosophe d'Emboshi, la soumission ou comment on appelle ça, la scission. Non, nous n'avons jamais été éduqués dans ce sens-là. Et notre créateur vivant premier, celui en qui nous croyons, Fumuzambian Pongo, ce n'est pas un créateur, comment je pourrais dire, tribal. Ce n'est pas un créateur qui va venir dire tout pour nous, rien pour les autres peuples. Non. Fumuzambian Pongo est tellement généreux qu'il nous a donné des terres sacrées et généreuses, les plus généreuses au monde. Il nous a mis là, non seulement pour que nous puissions profiter de ces terres généreuses, mais c'est une fois, qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette richesse? On sera bien obligé de donner à ceux qui ont faim. On sera bien obligé de partager un peu. Tel est le but de l'homme véritable ici-bas. Il ne s'agit pas de manger et une fois qu'on a fini de manger, on jette le reste à la poubelle, alors que ce reste qu'on jette à la poubelle peut permettre à d'autres humains qui ont faim également de manger et de satisfaire leurs besoins économiques de première nécessité, hein, Fumu Pongi. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce fameux Dieu égoïste et tribal des Ashkénazes. Les preuves sont là, mais je vais te laisser la primeur d'introduire le sujet et puis que nous allons, comme d'habitude, avec une conversation, nous allons échanger et dans l'objectif d'éclairer les choses à l'égard de ceux qui nous suivent en direct et ceux qui nous suivront en différé. Voilà Fumu Pongi, Maton Ming Jack Nange pour l'ouverture de ce plateau. Je te cède donc le témoin de telle sorte que tu puisses balancer le sujet et que tu puisses l'introduire. Merci de Sa Majesté. Le sujet que nous avons positionné cette nuit, on peut le dire comme ça, a pour titre les Ashkénazes échoueront en terre sacrée Congo. Les Ashkénazes échoueront en terre sacrée Congo. Mais, Sa Majesté, si tu me le permets, je vais ici montrer cette image qui fait désormais le tour du monde. C'est cette fameuse image que vous voyez ici, où vous voyez le chef des Ashkénazes adjoint, qui est ici Trump, qui fait donc bondir sa signature, qui est visiblement là, tout le monde peut le regarder. Par contre, il y a eu des signatures camouflées d'un autre nègre des maisons que nous appelons Kagame Paul et Tshisekedi qui se fait manipuler ici. N'a qu'à regarder l'ordre. L'ordre, vous avez Trump qui est là et c'est Kagame qui suit et c'est Tshisekedi qui est là au coin. Ça démontre quoi? Ça demande l'ordre des gagnants en réalité. Puisque nous avons toujours dit que celui qui sépare la bagarre, entre guillemets, parce que la bagarre, il faut le mettre entre guillemets, doit toujours se mettre au milieu, Sa Majesté. Et dans cette façon de faire, même dans la tradition Congo, à la fin, les dignitaires ou les sages Congo qui séparaient les deux clans qui se battaient arrivaient parfois à dire Pétiane Moté, comme signe de paix. Donc, il faut serrer la main. Bon, vous avez vu ici, Trump ne l'a pas demandé, ne l'a pas fait. Et puis, vous avez vu la méfiance de part et d'autre. Mais ça explique quoi? Nous ne rentrons pas ici dans la profondeur de... tout est même dans cette image, puisqu'on voit Kagame et l'Ashkénaze Trump, parce que Kagame n'est qu'un Ashkénaze noir en terre d'Afrique, en réalité. Qui bondit la signature de Trump, Tshisekedi a un front fermé, qui a son bouclette, comme on peut le dire, fermé, et pendant que les deux autres les ferment, et lui l'ouvre pour quelques fractions de secondes et le ferme. Donc, c'est très clair qu'il s'est rendu compte qu'il s'est fait piéger, il s'est fait avoir. Bon, on ne peut pas dire qu'il s'est fait piéger, il s'est fait avoir, mais il le savait, même en partant à cette rencontre-là. Ce que les peuples Congo doivent savoir, et le monde entier doit savoir,
le cœur. Nous sommes ici au cœur de l'Afrique, hein, donc les terres sacrées Congo, dont le centre névralgique de l'humanité se retrouve dans la Fédération Congo, notre pays à nous, hein, celui-là que nous sommes en train de dire, le 55e d'Afrique. Mais dans la grande figure, dans le contexte même du monde, on vous présente que la Fédération démocratique du Congo, donc ex-RDC, question de ne pas orienter l'humanité véritable vers son centre névralgique, qui est le Congo, parce que là, ils ont placé un Ivoire Dahomey qui sème la mort, qui vole les ressources et qui donne les codermes. Et les codermes qui donnent les ressources ici, ce sont les descendants Ashkénazes qui ont pris le contrôle de la France depuis le temps, puisque ce qu'ils ont appelé la Révolution française. Ce n'est que le coup d'État des Ashkénazes en France est de maintenir leurs genoux en Afrique. Le cœur est un organe, c'est une pompe, hein, qui fonctionne en continu. Que vous soyez endormi, que vous soyez en train de marcher, vous êtes assis, le cœur fonctionne en continu. C'est une pompe qui distribue d'une manière mesurée, appropriée, le sang dans l'ensemble des organes du corps. Vous comprenez? Donc, si et seulement si le cœur s'arrête, c'est l'ensemble des organes du corps qui s'arrêtent. Il faut que les gens comprennent la dimension spirituelle ici. Vous voyez que les Ashkénazes ont ciblé le centre névralgique, ont ciblé la zone du cœur de l'Afrique. Et dans le cas ici, nous parlons de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC. Normalement, si nous étions dans des conditions normales de température et de pression, pour une Afrique qui était émancipée spirituellement, l'ensemble de l'Afrique devait se lever, hein, Sa Majesté, devait dire, nous disons non à la tentative de balkanisation de la Fédération démocratique du Congo, à la tentative d'usurpation, de la confiscation des minerais, des ressources de la Fédération démocratique du Congo. Comprenez? Parce que c'est à partir de ce centre névralgique de l'humanité, et plus essentiellement l'énergie dissipée et mise par le centre névralgique de l'humanité, donc à nous, les peuples Congo, et avec la dynamique de la Fédération démocratique du Congo, c'est là où partirait l'émancipation généralisée de l'Afrique. Parce que le tout part du cœur. Bon, vous voyez qu'il y a le grand complot qui est là. Il y a un Kagame qui est positionné par les Ashkénazes. Donc, il est supporté par les faux juifs que nous appelons les Israéliens. Il est supporté par le pays de Michael Jackson, qui est sous le contrôle de ces Ashkénazes-là, qui ont pris le contrôle d'Israël. Hein, Sa Majesté. Et vous voyez d'autres traites comme les Nilotiques. Kagame lui-même était un Nilotique. Vous avez des Ruto du côté du Kenya. Tous sont dans ce grand complot. Comprenez? Et si vous essayez de regarder les parallélismes qui existent dans ce grand complot contre les peuples Congo en général et contre les terres Congo en particulier, on en a vu en Allemagne, hein, avec ces mêmes Ashkénazes qui travaillaient pour Hitler, hein, mais ils travaillaient pour Hitler dans l'objectif de pouvoir obtenir ce fameux pays, hein, qu'ils appellent aujourd'hui le petit Israël, qu'ils veulent maintenant mettre le grand Israël. Donc, ils ont vendu les leurs. Ils ont tué les leurs pour le compte de Hitler. L'objectif était non pas réellement dans l'objectif de donner le pouvoir et la puissance à Hitler, mais dans le grand complot contre Hitler même, parce qu'il visait les terres là de la Palestine. Et en réalité, les terres de la Palestine n'étaient qu'un point de transition. Les véritables terres qu'ils étaient en train de lorder, ce sont les terres de Mfumunza Biampum. Donc les terres sacrées Congo, la Fédération Congo, la Fédération démocratique du Congo, l'Angola, le Gabon, comprenez, même le Cameroun, hein, Sa Majesté. C'est là la cible.
Comprenez? Ils ont travaillé pour Hitler, ils ont tué les leurs, ils ont donné une connotation à Hitler, ils ont eu ce pays-là, Israël. Et les voilà qui venaient là de réussir une opération. Parce que nous sommes là sur cette base. Une fois qu'ils libèrent Gaza, donc ils récupèrent Gaza, ils viendront libérer les Noirs d'Afrique. Qui le dit? Netanyahou le dit. Hein, Sa Majesté. Ici, là, il faut qu'on rejoue ça. Parce que nous sommes ici dans l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est la répétition. Parce que c'est à travers la répétition que ça rentre dans le crâne de l'Africain ou du peuple noir. Hein? Et donc, nous allons aller chercher les propos de Netanyahou. Hein? Ça va te donne-moi quelques secondes avant que je te donne la parole. Hein? Il faut que les gens écoutent ça parce que c'est très important ce que nous sommes en train de dire ici. On va écouter Netanyahou. Hein? After I liberate the Jewish people, I will go to Africa to help liberate the black people. Video footage of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu talking about Israel's goals for Africa in a press conference in Uganda has many on the continent speculating what those plans and goals are. Will Africa be Israel's next target after they completely dominate Palestine? Watch the video and let us discuss. Je veux encore le rejouer. Je veux encore le rejouer. After I liberate the Jewish people, I will go to Africa to help liberate the black people. Video footage of Israeli. Nous y sommes. Le 11 novembre, Herzog, qui est le fameux président de ce pays, descendant Ashkénazes, un néo-nazi, comprenez, un zioniste, s'est rendu en terre sacrée KONGO, persuadé Tshisekedi à se rendre au pays de Michael Jackson pour le guet-apens qu'on a attendu. Hein, ça m'a fait. Et nous voilà au 4 décembre. Et ce 4 décembre, c'est cette image qui fait le tour du monde que vous êtes tous en train de regarder avec nous, de Tshisekedi, qui n'était pas content du grand plan, parce qu'il faut le dire qu'il est arrivé, même le contenu, je suis convaincu qu'il ne savait pas, on lui a seulement dit de signer. Hein, c'est clair. Parce que si réellement les gens-là sont sérieux, ces fameux contrat qu'ils ont signé là, ils devaient le mettre en public, hein, permettre à tout le monde, à tout un fils Congo de savoir qu'est-ce qui a été écrit. Mais même là encore, Sa Majesté, Tshisekedi n'a pas ce pouvoir-là, hein, de livrer les terres Congo à Kagame, donc qui n'est qu'un sous-traitant des Ashkénazes. Parce qu'il faut le dire que même dans ces traités, le M23 n'apparaît pas, hein, alors que c'est même là la contradiction, parce que Guterres, secrétaire général des Nations Unies, parle du M23 comme l'éléphant qui est dans la chambre, l'éléphant qui est dans la chambre, en train de massacrer des populations qui étaient hyper armées. Mais comment ça fait-il que même le M23 ne se retrouvait pas dans cette salle? Donc c'est très clair que le chef de M23 était représenté par Kagame. Mais qui arme donc le M23? Ce sont les Ashkénazes du pays de Michael Jackson. Ça m'a été, avant que je te donne la parole, j'aimerais montrer une image qui est très importante. Une image qui est très importante. Pour ceux qui suivent la politique, ils peuvent savoir quel est le rôle que cet individu-là joue, hein, dans la politique même du pays de Michael Jackson. Vous voyez, ça c'est la délégation du Rwanda chez Trump. Hein. Je vais essayer de zoomer l'image. Je zoome l'image. Vous voyez cet individu-là qui apparaît? C'est le fameux sénateur Lindsey Graham, on appelle Lindsey Graham. Ouais. C'est lui le descendant Ashkénaze, qui est pro-Ashkénaze, qui est pro-Netanyahou. C'est lui aussi qui est parti mobiliser les soldats ukrainiens, hein, pour leur dire que bon, nous allons vous donner toutes ces armes pour finir avec Poutine. Comprenez? Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe. Voilà les gens qui sont dans ces accords-là. Et puis encore, il y a Lindsey Graham fait partie de ces grands stratèges qui ont la haine pour le peuple noir. Donc, ce sont des zionistes avérés. Il faut le dire que ce type-là n'a même pas d'enfant. Hein, Sa Majesté.
Encore, il faut encore que je vous montre un autre. Le fameux Boulos, cet individu, comprenez, que Trump a nommé comme le représentant, son représentant, dans la Fédération démocratique du Congo pour jouer à cette magouille-là. Comprenez? Mais ce sont des Ashkénazes. Boulos, on nous dit, c'est un Libanais, mais Libanais faux juif, un Ashkénaze. Comprenez? Donc, notre peuple doit arrêter de s'embrouiller. Hein? Et donc, Tshisekedi, pour légitimer, entre guillemets, ces accords, il doit passer, entre guillemets, par son Parlement. Il faut que les peuples de la Fédération démocratique du Congo comprennent. Donc, il passera par les parlementaires, les sénateurs, hein, pour ratifier, entre guillemets, ces accords-là. Mais c'est là où on dit, en géopolitique, ou en politique, ou même dans le business, les accords se font et se défendent. Vous comprenez? Donc, c'est à notre peuple de désirer les accords que Tshisekedi, je crois que tu as vu quelques images hein, de son arrivée à Kinshasa, il rentre en grande pompe, comme en triomphe. Mais il a triomphé contre qui? Tout en sachant qu'il a été dupé. Donc, notre peuple, si les peuples de la Fédération démocratique du Congo, les jeunes sont conscients, nous voulons voir tous ces jeunes-là se lever, marcher vers leur parlement et remplir dans cette salle, forcer, entre guillemets, ce qu'ils ont appelé les représentants, à dire non à cet accord-là. Hein, Sa Majesté, je crois que tu peux prendre la parole. Pour Pongui, bon, j'ai très bien suivi, c'est-à-dire la manière dont tu introduis les choses, et il y a même certains propos que tu as sortis, c'est comme si on était parfaitement, comment je pourrais dire, c'est comme si c'était de la télépathie, tu vois, la chose. Parce que moi, dans ces fameux accords, bon, on sait pertinemment, tu as même rejoué encore la séquence de la parole de, comment on appelle ça, Netanyahou, qui disait que après Gaza, l'objectif c'était maintenant venir sur les terres d'Afrique noire, soi-disant pour venir libérer l'Afrique noire. Mais comme on a déjà eu à le dire, libérer de quoi, de qui et comment ça se fait? Sans donner plus d'explications, sans dire qu'est-ce qui se passe exactement, c'est-à-dire en terre d'Afrique noire et libérer de qui? S'il y a un démon installé là, qui l'a installé, et comment va-t-il faire pour, entre guillemets, libérer le fameux peuple noir ou d'Afrique noire sur les terres d'Afrique noire? C'est ça, c'est toutes ces questions, en fait, en réalité, qu'il faut se poser. Maintenant, là où ce que tu as dit, parce qu'on a vu Tshisekedi, et c'est même toi qui m'as envoyé encore l'image de son retour, entre guillemets, triomphal et applaudi par un peuple. Moi, je me dis, mais est-ce que le peuple peut être manipulable jusqu'à ce point? Parce que, à ce que je sache, personne n'est au courant, en tout cas pas ce peuple-là, des contours de ce fameux accord. Rien. On ne sait pas ces accords portent exactement sur quoi. Et la première phase de ces accords-là commence quand? Et ça se termine quand? Et un peuple qui n'est mis au parfum de rien, mais qui se permet quand même de sortir pour venir applaudir, soi-disant, celui qui allait signer des accords. Je ne sais même pas comment il faut qualifier ça. Est-ce que ce sont des accords commerciaux ou des accords de paix, ou je ne sais pas. Donc, un peuple qui est au courant de rien. Et même un parle, parce qu'avant qu'un chef d'État digne de ce nom se déplace pour aller signer des accords quelconques, une chose est vraie, c'est qu'on lui a déjà donné tous les contours et que même lui-même, il a déjà amendé, c'est-à-dire par rapport à la proposition adverse, il a déjà fait tous les amendements nécessaires. Maintenant, quand on se retrouve pour signer ou pour se tendre la main, ça c'est formel. Ça c'est parce que, bon, maintenant, il faudrait que vous vous présentez et que les peuples sont là. Maintenant, même l'image que tu as, entre guillemets, c'est-à-dire l'image que tu as, sur laquelle tu as fait, tu t'es arrêté parce qu'il y a eu un arrêt sur l'image. Et quand on dit, quand on sépare une bagarre, entre guillemets, on se met au milieu, hein, de telle sorte qu'il y a un à droite, l'autre à gauche, parce qu'on est au milieu, mais l'image que Trump a sortie, lui, il est dans le coin,
Et à sa gauche, je pense qu'il y a Kagame. Et à la gauche de Kagame, il y a Chilombo. Mais c'est normal, Fumu Pongi, c'est comme on dit, c'est l'arrêt ou la vérité par l'image. Parce que quand on regarde très bien, ce sont les États-Unis qui sont derrière le Rwanda et qui poussent le Rwanda à attaquer la Fédération démocratique comment je pourrais dire ça, du Congo. Donc, Trump s'est mis à la bonne position. Donc, il s'est mis un peu en retrait de la frontière du Rwanda. Et Kagame est déjà dans la frontière, au-delà de la frontière, c'est-à-dire déjà sur les terres comment on appelle cela, de la Fédération démocratique du Congo, qu'ils appellent République démocratique du Congo, mais que moi j'appelle toujours l'ex-Zaïre, et qu'après, il y a Tshisekedi qui est censé être le président ou le présidio, c'est-à-dire le fameux, c'est-à-dire ex-Zaïre. Donc l'image en elle-même, c'est-à-dire traduit déjà tout. Ça voudrait dire que derrière le Rwanda, et comme on avait déjà eu à le dire, il y a une communication, même quand on a demandé encore aux gens d'aller reçuivre cette communication, quand on a dit que le Rwanda n'était que la voiture bélier, en quelque sorte, des malfaiteurs occidentaux. Hein? Et là, ça traduit encore le tout. Et pour ceux qui ont suivi même la communication récente là, de Onana, ils ont très bien vu quels sont ces accords-là qu'on signe, quelle est cette paix-là qu'on veut signer, et où elle est passée la fameuse, ce qu'ils appellent l'Union africaine. Est-ce que le rôle de l'Union africaine, c'est pas aussi de trouver des accords de paix partout où les gens sont censés ne plus s'entendre ou créer des conflits donnés? C'est cela la Mais, réalité. excuse-moi, dans la manipulation de Trump, il a invité quelques têtes, dans sa tête qu'il a parlé, quelques têtes. Donc, il y a Kagame qui était là, le Burundi qui était là, représenté par, entre guillemets, par son président. Il y a le Togo, représenté par son président. Il y a aussi eu l'Angola, représenté par Lorenzo. Oui, Et oui, le Kenya, représenté aussi par... Donc, cela ne représente pas oui. l'Union africaine en Oui, réalité. Donc, mais, c'est une mascarade hein, de Trump. mais, Et les mais, Ashkénazes, il faut dire les Ashkénazes ici, dans ce oui, contexte. mais Fumu Pongi, c'était même pas à lui. Même l'initiative de la paix, c'était pas à Trump même c'est-à-dire de la prendre. Parce que si le problème, il est entre... D'abord, au début, on disait que Kagame niait toute implication dans ce qui se passait là-bas, non? À l'Est, c'est à l'Est de la Fédération démocratique. Il disait que lui, il n'y avait rien à voir, c'est-à-dire avec les fameux M23. Et on a très bien vu que, comment on appelle ça, le secrétaire général de leur ONU était venu dire que comment on appelle ça là, les M23 étaient plus armés encore que l'armée d'un pays, c'est-à-dire normal. Et quand on lui avait posé la question de savoir, mais les armes viennent d'où? Il avait dit que les armes venaient de quelque part. Et comment on peut, c'est-à-dire imaginer qu'il y a des accords de paix et que pendant des années, on nous a dit que c'était les M23 qui semaient la désolation, la mort, et les pleurs au niveau de l'Est de la Fédération démocratique du Congo, et qu'aujourd'hui, on nous parle, c'est-à-dire des accords entre guillemets de paix, signés à Washington, mais où sont passés les fameux M23, puisqu'on disait que c'était les M23 qui ont tué des milliers, des millions, c'est-à-dire de personnes. Mais où sont-ils? Pourquoi on ne les a pas vus sur comment je pourrais dire, si c'était un problème interne au niveau de la Fédération démocratique du Congo, donc dans l'ex-Zaïre, pourquoi on n'a pas vu les belligérants, ceux-là même qui sèment la terreur au niveau, c'est-à-dire des populations de la Fédération démocratique du Congo. Donc tout cela n'est pas bien sérieux. Tout cela témoigne que nous avons affaire à une manipulation très grande encore des Ashkénazes et qui ont utilisé en quelque sorte le même procédé. Donc les Kaunga, comment je pourrais dire, de Rwanda, ont utilisé. Les Kaunga, c'est en fait, je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont pas Congo,
en quelque sorte, ce sont des personnes qui arrivent dans un pays et puis qui se donnent l'étiquette de nationaux ou d'authentiques, alors que ce sont des personnes qui viennent d'ailleurs. Et on a très bien vu que le Rwanda a procédé de la même façon. Parce que là, quand on a parlé, même là encore, de la Shoah, des camps de concentration, tout ça, mais les gens ne parlent pas ou ne retiennent pas le fait que avec Hitler, il y avait des Kaunga juifs. C'est-à-dire d'une certaine façon, parce que j'invite encore les gens même à aller regarder, où il y a même des livres qui ont déjà été écrits depuis très longtemps. Il y a encore un dont j'ai en mémoire, c'est La vie mondaine sous le nazisme. Ils pourront aller regarder. Bon, je ne vais pas faire la publicité des livres, mais ils pourront regarder La vie mondaine sous le nazisme et ils vont très bien comprendre que même pendant qu'on massacrait les gens et même pendant qu'on mettait les gens dans les fameuses, comment je pourrais dire, chambres à gaz, là, hein, qu'on tuait, il y avait des gens qui se disaient juifs, mais qui continuaient à faire la fête dans les salons, ça les d'Hitler, hein, Fumo Pongi. Donc, ce qu'on nous a montré là avec le fameux holocauste, donc de la mort des enfants, des fois des petits ou des gens qui n'avaient rien à voir, mais ça a été un sacrifice voulu même par certaines personnes qui se disaient juifs, mais qui ont collaboré avec Hitler. Et pour qui, c'est-à-dire ces massacres-là ne les préoccupaient pas. Et de même que Kagame est venu nous ressortir, c'est comme s'il allait apprendre toute sa philosophie chez les Ashkénazes, parce que c'est exactement le même procédé qu'il a mis en place, en disant qu'on a massacré les Tutsis, donc lui maintenant, c'est par rapport au massacre des Tutsis, avec, je ne sais pas comment ils ont dit, 800 000 morts. Nous avons parlé de 800 000 morts. Oui, 800 000 morts, alors que c'est lui qui a bombardé l'avion de, comment on appelle ça là, Habyarimana, et puis qui a commencé le trouble dans tout cela. Donc après, il fallait qu'on massacre des gens, donc ce sont eux qui donnent les chiffres, et qu'on dise que ceux qui ont été massacrés, c'était des Tutsis, et pour tomber dans la même rhétorique que ceux qui se font, les Ashkénazes en quelque sorte, pour dire que comme nous avons subi ça, donc nous allons maintenant, et dans le cas du Rwanda, le Rwanda est passé du petit Rwanda, je ne sais pas comment ils font même, comme 14 000 km, ou je ne sais pas quoi, un petit pays avec une population... de 26 000 km², Sa Majesté. Bon, 26 000 km² avec une population peut-être de 12 millions et tout ça. C'est un petit truc, mais avec une population. Donc, sous le prétexte du fameux, comment je pourrais dire, massacre des Tutsis, on est passé du Rwanda à vouloir créer maintenant le grand Rwanda. Un peu comme aujourd'hui, le petit Israël qui veut maintenant mettre en place le grand Israël. Mais si on regarde très bien, le grand Rwanda dont veut créer Kagame, c'est même pas Kagame, pour moi Kagame... Non, c'est Trump et les descendants Ashkénazes qui sont en train de pousser dans la création du grand Rwanda en terre sacrée KONGO. Mais c'est cela, Fumo Pongi. Voilà pourquoi, c'est-à-dire, j'étais en train de finir dans mon développement en disant que pour moi, Kagame ne mérite même pas l'admiration d'une fourmi. Parce que pour moi, c'est comment je pourrais dire, c'est un homme sans volonté. Hein, un homme sans conscience, et on lui dit de tourner à gauche, il tourne à gauche, de tourner à droite, il tourne à droite. La preuve en est, il avait dit bec les oncles qu'il n'avait rien à voir avec le fameux mouvement de M23. Mais quand les États-Unis et les Ashkénazes l'ont dit, maintenant, tu dois reconnaître que c'est toi qui es sur le territoire de l'Est de la Fédération démocratique du Congo. Parce que si tu ne reconnais pas que c'est toi, que c'est le Rwanda qui a mis ses pieds là-bas, tu ne pourras pas venir faire le déplacement de Washington pour venir signer des accords de paix ou des accords, je ne sais pas comment il peut le qualifier. D'où on a vu Kagame faire un rétropédalage. Reconnaître maintenant que c'est le Rwanda qui est présent. Alors qu'il niait. Il disait que ce n'était pas le Rwanda qui était présent et qu'il n'avait rien à voir avec le fameux M23 et qu'il fallait qu'on évite de toujours lui poser des questions. Il y a une vidéo comme ça dit de toujours lui poser des questions sur le truc de M23 dont lui, ça dit il n'a rien à voir avec les M23 et tout ça. Mais comme pour
les Ashkénazes et pour Donald Trump et toute cette cohorte de racistes-là dont tu venais de montrer la photo, la personne qu'il fallait amener pour signer, c'était Kagame. Et ils ont demandé à Kagame de reconnaître son implication dans la guerre de l'ex-Zaïre, de telle sorte qu'on puisse maintenant, comment je pourrais dire, signer un chiffon. Non, mais il faut même pas appeler ça les accords. C'est simplement la signature de l'accaparation des terres de la Fédération démocratique du Congo. Ce ne sont pas des accords de paix. Mais voilà pourquoi. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, j'ai déjà appelé ça la signature d'un chiffon. En fait, en réalité, parce que pour moi, ce fameux document-là, même que disent qu'ils ont signé, c'est-à-dire, il n'y a aucune valeur. Une valeur juridique. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire, juridiquement, ça ne repose en fait sur rien. Et puis, en plus de cela, le respect même d'un peuple et le respect de tous les autres peuples nécessitait, parce qu'on ne va pas me dire que c'est un accord qui est sur 1000 pages. Hein. Donc, et puis, même un accord, on le résume. Donc, on pouvait donner lecture sur les éléments sur lesquels porte ce fameux, entre guillemets, c'est-à-dire accord. Parce que, en tout cas, moi qui parle là, je sais que c'est un non-accord parce que je n'accorde pas l'importance à ce type de réunion farfelue. Et puis, en plus de cela, le côté zigzag des gens atteste de, comment je pourrais dire, je venais de parler là du côté zigzag même de Kagame. C'est pas sérieux. Parce que tu dis que tu n'as rien à voir avec la guerre à l'Est, tu maintiens pendant des années avec une rhétorique ferme. Et puis au dernier moment, tu veux venir dire que bon, finalement, c'est le Rwanda qui est... Alors, donc finalement, moi j'aurais même reposé encore la question, si j'étais moi à la place de Tshisekedi, si Tshisekedi était un président sérieux, il allait, plus que le siège de la fameuse ONU, c'est aux États-Unis, il allait profiter à demander à rencontrer, comment on appelle ça là, celui qui avait dit que non, les armes là viennent de quelque part. Comment on l'appelle là, le secrétaire général de Anthony l'ONU. Guterres. Bon, il allait dire à Guterres, finalement, ces armes là venaient d'où? C'est quelque part là. Puisqu'aujourd'hui, on se retrouve là à signer, soi-disant, des accords. Donc, on sait d'où venaient ces armes. Mais non, ça là, on n'en parle plus. De même que le peuple africain, et notamment même d'Afrique centrale, les francophones, ne comprennent même pas le trucage de tout cela, puisque la preuve en est, même la France a donné le secrétariat général de la francophonie à un pays anglophone. Bon, si la France, au nom de la francophonie, a donné le secrétariat, je pense que général de la francophonie au Rwanda, ça voudrait dire que même la France n'a plus d'autonomie, la France n'a plus de souveraineté, et que ce sont les Ashkénazes, notamment basés aux États-Unis, qui ont imposé à la France, de Macron, de nommer un anglophone au secrétariat de la francophonie. On peut pas, c'est inexplicable. Il faut encore même le dire que le Québec fait partie de ce grand coup, permettant donc de donner cette fonction de secrétaire général de la francophonie à des anglophones. Donc, il faut le dire que le Québec, ce ne sont que des Européens qui se sont déplacés du côté de l'Amérique du Nord pour récupérer les terres des peuples authentiques autochtones. Donc, c'est le même comportement. Mais Sa Majesté, si on essaie de regarder aujourd'hui ce qui se passe sur les chaînes même du monde de l'écodermique, il parle de récupérer les avoirs russes. Donc, on parle ici en termes de milliards de dollars d'argent. Mais si tu vois même dans le plan que Trump a proposé, hein, entre guillemets, de paix d'Ukraine, il parlait déjà de récupérer une partie d'argent parmi les avoirs russes pour le refinancement de l'Ukraine. Et l'autre moitié devait revenir, les Européens devaient payer l'autre moitié. Et dans ce même plan-là, une autre partie de l'argent russe devait revenir à Trump. Donc en réalité, il a fait le deal sur l'argent.
Mais ce qui est quand même contradictoire, hein, puisqu'on accuse de la Russie d'attaquer l'Ukraine, on veut vouloir récupérer son argent pour financer la reconstruction de l'Ukraine, dans le contexte ici du Rwanda, qui attaque la Fédération démocratique du Congo, qui massacre plus de millions, puisque Trump lui-même l'a reconnu, puisqu'il a dit des millions de gens ont été tués, des millions de gens ont été déplacés. Donc il le reconnaît, les plus de 60 millions dont nous parlons ici que Kagame et ses maîtres, les codermes Ashkénazes, ont tué dans la Fédération démocratique du Congo, mais ils ne parlent pas ici, entre guillemets, dans ce qu'ils ont bricolé à Washington, de saisie d'argent de Kagame pour financer. On ne parle pas ici en termes de réparation, on ne parle pas ici en termes de dommages-intérêts. Mais ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle le comportement typique même des Ashkénazes dans leur haine contre les peuples noirs et plus essentiellement contre les peuples Congo. Souvenons-nous déjà, Léopold II nous a déjà exterminé plus de 30 millions, qu'il a massacrés, sans compter des centaines de millions de gens qu'il a tronçonné les bras, incluant des bébés. Là encore, il n'y a jamais eu de réparation, il n'y a jamais eu de paiement des dommages et intérêts. Et si nous repartons encore dans la conférence KONGO, dite conférence de Berlin, où l'Occident global s'est développé sur les ressources humaines et les ressources naturelles des peuples Congo, là encore, on ne parle pas ici des dommages et intérêts. Pourquoi? Parce que l'Ashkénaze a une haine viscérale, c'est raciste dans son état mental, Sa Majesté. Et donc, dans sa vision de vouloir écraser les peuples créateurs du monde premier, ils n'ont jamais voulu payer quoi que ce soit. Et d'ailleurs, même, nous sommes simplement en train de le constater dans la manipulation de Washington avec Kagame, qui s'en sort, sans pourtant endosser le grand fardeau, le lourd fardeau du crime qu'il a exercé sur nos peuples et sur le pillage de nos ressources. Donc, ça signifie quoi? Tous les rapports rédigés, même par leur propre organisation, les Nations Unies, les rapports mapping, qui expliquent tous les faux juifs, les descendants ashkénazes comme les Katner, qui font partie de ce grand projet, tous ces gens ont été simplement blanchis par Donald Trump. Mais il s'agit ici de dire que Trump est en train de blanchir tous les grands criminels, Sa Majesté. Aujourd'hui, il veut s'attaquer à Maduro parce que, entre guillemets, dans sa rhétorique, il dit que Maduro est un État narcotrafiquant qui emmène des tonnes de cocaïne au pays de Michael Jackson. Mais là, il venait là de libérer l'ancien président, je crois, d'Équateur, je crois, aux États-Unis. Celui-là qui a déversé plus de 400 tonnes de cocaïne aux États-Unis. Donc c'est clair, nous savons ici, nous avons un criminel qui a pris les commandes du pouvoir sous la bénédiction des Ashkénazes pour le mettre là, présent de Michael Jackson, afin de légaliser, Sa Majesté, par les biais de ces signatures qui nous présentent comme quelqu'un qui est en train de gribouiller sur des ardoises, en présentant au monde, à travers des cirques, comme nous avons vu à Washington le 4 décembre, présentant au monde légitimer le crime pour faire avancer les Ashkénazes dans leur grand projet, parce que dans leur petite tête, petit esprit, ils pensent que les ressources du monde entier, soi-disant leur Dieu, les avaient donné ça, Sa Majesté. Fumu Pongi, pendant que tu étais en train de parler, évidemment, j'ai noté encore, bon, ça c'est connu, ce que les Africains doivent comprendre. Bon, c'est parce que même celui qui est là, Chilombo, comme on dit, c'est le gros pour rien. D'abord, on l'a donné un pouvoir sans pouvoir. La réalité est là et on ne va pas rabâcher encore les mêmes choses que nous avons déjà dites. Bon, comme nous avons dit, heureusement que nous avons réinitialisé l'horloge du temps parce que lui-même, il a dit que Mboko Ngo est si Escoufa. Donc, ce pays-là, il est mort depuis. Donc, ça voudrait dire que ce qui compte encore, c'est la fameuse République démocratique du Congo, donc avec C, ils perdent leur temps. Parce que lui-même, celui qui est soi-disant à la tête de ce pays, c'est-à-dire a dit que ce pays-là était déjà mort depuis longtemps. Voilà. Donc, bon, on peut le faire signer un chiffon, c'est-à-dire il va le signer. Maintenant, là, il est là, entre guillemets, au pouvoir, non-pouvoir pour ses costumes, et puis pour prendre ses avions, et puis pour aimer les applaudissements d'un peuple aussi qu'on a bluffé et qui ne comprend rien à ce qu'il arrive. Parce qu'il faut dire, j'étais en train de noter, c'est d'ailleurs même une phrase qui dit que on dit que la puissance ne reconnaît
qu'une puissance adverse qui l'arrête. Fomopungi. La puissance ne reconnaît qu'une puissance adverse qui l'arrête. Donc, quand on mène la guerre à une personne, la personne doit se donner les moyens de devenir une puissance aussi de guerre pour que la guerre, en quelque sorte, s'arrête. Mais quel est l'état de l'armée aujourd'hui de la Fédération démocratique du Congo et tout ça? Ils n'ont même pas d'armes. Et puis, avec qui ils traitent? Parce que, moi, je dis logiquement, et même quand nous parlons des pays d'Asie et quand je parle même quand nous parlons de la Chine ne s'interdit pas de vendre les armes à un État, comment je pourrais dire, reconnu. Parce que lui, s'il dit qu'il est reconnu en tant qu'État et que c'est le président, c'est-à-dire d'un État, mais pourquoi il ne fait pas le voyage vers l'Asie? On l'a déjà dit, et y compris même de la Corée du Nord, pour aller obtenir, c'est-à-dire un partenariat et ces armes-là qui vont faire que ça deviendra, c'est-à-dire également un adversaire puissant qui va faire que l'ennemi va s'arrêter. Donc même si aujourd'hui c'est les États-Unis qui poussent Kagame, c'est-à-dire à violer le territoire de la Fédération démocratique du Congo et d'aller piller, c'est-à-dire toutes les richesses, mais qu'attend comment on appelle ça là, la Fédération démocratique du Congo pour aller traiter aussi avec force pour venir renforcer de telle sorte que l'équilibre de la terreur puisse s'installer. Et puis, il y a même des peuples qui ont compris. Moi, je vois même que le peuple de l'ancien grand du quartier, comment on appelle, Poutine, au-delà du fait que, bon, on a vu d'abord même avec l'Inde, avec le président Modi de l'Inde, là, récemment, le 4, pendant que Macron faisait son déplacement vers la Chine, où il n'a rien obtenu. Il n'a absolument rien retenu. Et bien au contraire, même les personnes que nous connaissons très bien, et parce que moi, le peuple Asie, c'est comme toi, nous le connaissons et nous le fréquentons, ils ont même dit que Macron a manqué de respect parce que quand il a salué le président Xi Jinping, l'a salué et lui, il a eu tendance à... Il allait faire le kata que la Kabbale lui a donné pour tenter d'influencer. De dominer. Oui. Puisque nous avons déjà annoncé que cette journée était une journée hautement spirituelle avec une grande énergie. Il a saisi, donc il utilisait sa petite formule kabbalistique. Il pense que les Chinois n'ont pas d'aspirateur pour pouvoir avaler cette énergie. Non, les Chinois l'ont fini, la preuve en est. Et même qu'on en a vu que le Xi Jinping n'est pas allé l'accueillir sur le tarmac de l'aéroport. Donc, en fait, on a dit, bon, tu veux venir absolument, bon, mais viens. Tu vas venir te balader, comme on avait dit, tu vas aller visiter les petits musées là. Si tu vas aller te balader sur la place de Tiananmen, tu vas aller te balader et puis tu vas venir manger, j'appelle ça là, la véritable nourriture d'ici. Les gens, ils ne comprennent pas la dimension. La Chine a déjà dépassé ça. Et puis, ils ont affaire, il faut le dire, c'est-à-dire à un très grand président. Fomupungi, tu sais que le président Xi Jinping, tu peux aller manger dans un petit restaurant. Hein? Là, on fait seulement les nouilles là. Et puis tu le croises, il est venu pour lui manger. Quoi. Pour sans apparat, des trucs, des voitures noires avec des gardes du corps pour venir bloquer le restaurant. Tu vois? Donc, alors que, comment je pourrais dire, tu vois la dimension, non? Il y a même des restaurants à Pékin où tu vas voir, oh, ça c'est un restaurant, c'est seulement un petit restaurant dans le coin d'une rue comme ça. Regarde la clientèle. Vraiment une clientèle qui n'en finit pas. Mais après, quand tu vas te renseigner, tu dis, oh, mais comment ce restaurant, c'est seulement un petit restaurant, seulement de quartier dans un coin. On dit, oh, mais le truc a pris, comment je pourrais dire, le succès. Parce que le président, de temps en temps, des fois, il vient pour lui manger là. Tu comprends le truc? Alors qu'il ne connaît même pas le propriétaire du restaurant, et il fait comme ça. Donc, et il n'a rien à craindre, en fait, même d'une population, alors qu'il va manger seulement, comment dire, les nouilles ou les raviolis, en tout cas la nourriture commune que mange le peuple. Ça, je pense que c'est aussi une façon de ne pas se déconnecter, comment je pourrais dire, du bas peuple, et puis de ne pas se limiter à être dans sa tour de contrôle là-bas, mais sans faire. Ça, il le fait.
mais on le voit très rarement. Même encore, Macron, il ne peut pas venir rentrer dans leur truc, leur McDonald's ou leur genre de toilette. Parce qu'il risque, il sait ce qu'il risque là-bas. Parce que le gars est impopulaire. Tu vois le truc. Donc, dans le cas du déplacement de Macron en Chine, je pense que ça a même été un déplacement forcé par Macron et il n'a rien obtenu. Et Fobo Pongi, tu as vu le salut qu'on lui a dit, bon, il faut aller le faire un truc maçonnique dans l'objectif peut-être de chercher à le manipuler et à le dominer. Mais comment je pourrais dire, la Chine le sait parce que aussitôt, moi j'ai reçu les informations de la source pour dire, oh, mais le petit gars là, lui vient ici, il pense que ces petits trucs-là qu'ils ont l'habitude de faire dans leur maison là, ça va venir marcher ici. Mais eux, ils sont ailleurs. Tu comprends le truc? Et puis en plus de cela, on n'est même pas allé l'accueillir. C'est pas le président chinois qui allait l'accueillir, comment on appelle ça là, à la descente de son avion. C'est pas, voilà, on l'a envoyé, je ne sais pas qui on l'a envoyé, et puis voilà, c'est seulement après. Nous étions là aussi c'est le même contexte même de la tentative de dominer le président récemment élu du pays de Michael Jackson à leur Dame de Paris, hein, en utilisant le pion de Ngobso Mathuralbert qui a travaillé au Vatican et qui est arrivé. Et là encore, nous savons qu'ils avaient tapé poteau. Mais ça me c'était toujours en essayant d'ajouter ce que tu as dit, la puissance ne reconnaît que la puissance qui l'arrête. Oui. Ça c'est le fer qui casse le fer. Hein, Oui. Le créateur, Fumunza Biampungu, a fait descendre le fer sur terre. Et il savait pourquoi il a fait descendre le fer sur terre. Si aujourd'hui, les Ashkénazes sont en train d'utiliser le fer pour casser les humains, hein, pour tout briser, nous, aussi, Congo, nous devons donc utiliser le fer, travailler le fer, pour que le fer puisse casser le fer de nos ennemis. Hein, c'est là où nous parlons de l'autosuffisance militaire. Hein, nous l'avons évoqué. Donc, et ça fait partie des solutions pour les peuples Congo. Et c'est à Tshisekedi et aux gens autour de lui de vibrer. Mais est-ce qu'ils ont la dimension de vibrer? Mais maintenant qu'ils sont face à la situation actuelle, l'unique alternative qui reste, c'est de vibrer. Sinon, on va vous écraser. Sinon, puisque ça m'a été pendant que, entre guillemets, j'étais en train de tripatouiller l'ardoise de ce document à Washington le 4 décembre, Kagame était en train de bombarder avec des armes lourdes l'est de la Fédération démocratique du Congo. Il y avait déjà des milliers de morts le même jour. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Donc, les accords, là, entre guillemets, n'ont jamais eu d'impact. Donc, la seule façon de transcender, c'est le changement radical du partenariat. Mais le gros problème, Sa Majesté, le grand problème des intellectuels de la Fédération démocratique du Congo, le grand problème de la jeunesse de la Fédération démocratique du Congo, le grand problème des politiciens, c'est qu'ils croient à Washington. Pour eux, ils croient que les Ashkénazes qui ont pris le contrôle de Washington sont leurs oncles, sont leurs parents. Oui, mais... Ces gens-là n'ont rien à foutre avec vous. Ils vont vous éradiquer à la vitesse grand V. Et d'ailleurs, n'a qu'à voir même le comportement de Tshilombo. Hein, il s'est débarqué à Washington avec tout un tas des influenceurs, entre guillemets. Hein. Donc, entre guillemets, des gens qui lui sont très proches, ceux qui gèrent des chaînes YouTube, hein, ils étaient tous là. Et pour que ces gens-là tentent de faire avaler la pilule à leur population que Tshilombo était le gagnant de Washington. Et ça, c'est très dangereux. Il faut que ces gens-là sortent dans leur bulle. On n'a rien à foutre avec Washington. Il faut qu'on sorte dans cette vision-là de penser que c'est notre solution, notre protection viendra de Washington. Notre protection viendra de Paris. Notre protection viendra de l'Union européenne. C'est le changement radical du partenariat. C'est là que nous appelons à la transcendance. Il faut transcender. Et quand on va transcender, on change le partenaire. Là, on regarde du côté de l'Asie. Parce que ces gens-là n'ont jamais tremblé. Du côté de la Corée du Nord, du côté de la Chine, on peut même regarder du côté de l'Iran, on peut même regarder du côté des Moudjahidines. Ces gens-là n'ont jamais tremblé.
Il faut faire la guerre à l'Israël global, il faut faire la guerre, comprenez, à l'Amérique globale, à l'Occident global, sur les terres sacrées Congo. Et là encore, nous demandons à ceux qui ont les pouvoirs traditionnels de réveiller ce qu'on ne peut pas réveiller, hein, pour défendre les terres sacrées Congo. C'est là le dernier combat. Voilà, comme nous disons, les Ashkénazes peuvent bien travailler le fer, mais les terres Congo seront une tombe pour l'ensemble généralisé des Ashkénazes, incluant leurs enfants, en terre sacrée Congo, Sa Majesté. Poumon Pongé, voilà pourquoi tu as vu que, en fait, il faut vibrer. Il faut aller même au-dessus. Regarde toutes les sectes là, même ce qu'ils appellent église catholique ou église tout près. Tu vois que c'est curieux. Là où en France, les Ashkénazes, parce qu'on a même encore la bande de, comment on appelle ça là, de Lelouch là, ça dit qu'il le réitère. Et puis, tu as vu l'extrait qu'on a joué en commençant, même dans les écoles en France, ici dans le pays de Pompidou, on n'enseigne pas le génocide des Vendéens. Hein? C'est fait exprès, oui, Sa Majesté. oui, parce que si on enseignait le génocide des Vendéens, chose qui s'est bien déroulée, la preuve en est même, l'autre est venu le reconnaître, là, qu'on appelle ça, le louche, ça va, même les enfants de l'école, ça va les mettre, ça va dire, mais finalement, la fameuse république là dont on nous vante les mérites là, ça a été qu'un trucage, la preuve en est. La fameuse révolution française, c'était que, comme on appelle, une manipulation en quelque sorte de ces Ashkénazes là dans le but de s'emparer du pouvoir. Parce que quand on regarde très bien, le roi en France, même les plus généreux, c'était celui qu'ils ont guillotiné, Louis XVI. Que les gens aillent regarder l'histoire de Louis XVI avec la vision qu'il avait et des réformes même, c'est-à-dire à mettre en place dans le but d'améliorer les conditions de vie, c'est-à-dire du peuple. Les gens peuvent aller regarder, ils vont très bien voir, mais comment ça se fait que c'est celui-là qu'eux, ils ont décidé de guillotiner sur leur fameuse place dite de la Révolution et qu'ils ont après débaptisé en la mettant place de la Concorde. Mais comme j'ai l'habitude de dire, on voit bien ce que dit cette Concorde. Et les mêmes personnes qui ont nationalisé le fameux Dieu, ici en France, qui ont nationalisé leurs églises, là, qui ont mis tous les symboles diabolico-maçonniques dans leurs églises, là, notamment dans leur église de leur dame. Mais comment ça se fait qu'en Afrique, ils facilitent la prolifération de ces fameuses églises qui ne visent qu'à faire endormir le peuple? Hein, Fomo Pongi, on le voit. Quand même au niveau des terres occupées de la Fédération Congo, c'est-à-dire nos terres, quand l'usurpateur Nongomso Mathurin Albert, alias Sassou, réunit les évêques et tout ça là, il fait des grandes réunions et tout ça. Mais pourquoi la fameuse république mère, là, que eux disent que, puisqu'on a dit que les républicains là ne sont issus que de la première république, c'est-à-dire française, ne s'insurgent pas. Pourquoi on ne le dit pas que, mais s'ils poursuivent comme ça, avec l'alliance de ces gens-là, alors qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État, finalement, la France va se retirer d'une certaine façon même de la diplomatie, d'avec cette entité mortifère, usurpatrice, c'est-à-dire sur nos terres. Mais ils ne sanctionnent pas parce qu'ils savent que ça, ce sont des églises, en quelque sorte, c'est comme des antichambres même de la franc-maçonnerie maintenant. Hein? Et que tous ces prêtres-là et tout ça sont dans les loges diabolico-maçonniques et que leur seul objectif, c'est manipuler le peuple, permettre aussi qu'on tue le peuple en leur disant que ne vous en faites pas, même si on peut vous tuer ici, il y a un paradis qui existe. Après la mort, vous allez, comment je pourrais dire, comment on appelle ça là, retrouver ce paradis et ça les permet d'anéantir même leur puissance de révolte. Fumo Pungi, le cas est celui-là, hein, on va voir là. Au niveau de la Fédération démocratique du Congo, l'autre est allé signer un chiffon qui n'a aucune valeur, mais comme tu venais de le dire, et pendant qu'il était même en train de signer, on continue à le bombarder
c'est-à-dire au niveau alors, quels sont ceux qui bombardaient? On va dire que c'est les M23, oui. Si c'est les M23, pourquoi ils n'ont pas été invités à la fameuse table de négociation ou de signature de ces accords? D'abord, je n'ai même pas vu de négociation de ces accords-là, Fomo Pongi. Parce que quand il y a négociation, on voit bien sur quel point les partis discutent et quels sont les points sur lesquels ils seront amenés à signer. Mais non, mais même Donald Trump, comme on l'a dit, c'est un rejeton Ashkénaze, au service des Ashkénazes, et avec leur dieu tribal, comme j'ai dit, c'est au nom de ce dieu tribal-là, où ils se sont proclamés comme étant les élus de ce dieu-là. Et les gens vont regarder même l'histoire. Ils ont massacré les Indiens d'Amérique au nom de ce dieu, soi-disant, qui les avait élus comme étant le peuple le plus élu. C'est à ce nom-là qu'ils les ont massacrés. En Afrique, c'est avec ces mêmes choses qui se sont venues en disant que c'était une mission civilisatrice et que c'était même une mission divine parce que le fameux Dieu-là ne les aime que eux et puis ne n'aime pas, c'est-à-dire les autres peuples. Mais si le fameux Dieu n'aime que les Ashkénazes et le Coderme, pourquoi il a créé aussi les autres peuples, comment je pourrais dire, qui n'ont pas la même couleur c'est-à-dire de peau qu'eux. Donc voilà pourquoi je dis que ça c'est un Dieu, c'est un créateur tribal, comment je pourrais dire, égoïste, auquel les Africains ne devaient même pas croire. Parce qu'on est venu leur dire, on a même béni l'esclavage. L'Église catholique, c'est-à-dire, a béni l'esclavage. Et la fameuse Bible n'est qu'un livre. C'est un livre, un catalogue. Peut-être certains peuvent le prendre comme un catalogue d'impératifs de bonne conduite. D'autres vont le prendre comme un catalogue de manipulation des peuples, dont l'objectif que les peuples ne puissent pas revendiquer, les peuples opprimés ne puissent pas revendiquer leur véritable droit sur leur propre terre sacrée. Tel est le cas de la prolifération des églises, c'est-à-dire en Fédération démocratique du Congo dans l'ex-Zaïre. Même aujourd'hui, là où nous parlons, parce que c'était dimanche, c'est sûr que c'était rempli. Mais on a très bien vu que Kagame est venu, je pense qu'au Rwanda, il n'y a quasiment plus d'églises, hein, non? Je pense qu'il était venu fermer la majorité des églises-là au Rwanda, non? Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais ça m'a été. Mais les gens, ceux qui nous suivent, et d'ailleurs les peuples Congo sont bien informés, ça fait partie même du plan des Ashkénazes en terres sacrées Congo. C'est-à-dire que déboussoler les nôtres vers la spiritualité de nos ancêtres. C'est-à-dire que nous orienter vers leur fameuse église, les catholiques, les protestants, qui ne sont que des antichambres de la franc-maçonnerie. Mais il y a aussi, puisque nous savons que les Ashkénazes ont pour maître l'argent. Leur maître, c'est l'argent. Donc, pour l'argent, ils sont capables de tout. Et quand on essaie même de voir, même dans le fonctionnement même de ces églises, il y a aussi la structure éducative qui est là, les écoles dont on paye. Hein. On paye, comment on appelle, l'assurance, on les appelait, les minervales. Mais je crois que, comment on appelle, Mbemba, hein, Jean-Pierre Mbemba, a donné des chiffres. Hein. Nous avons mis ça sur notre chaîne. Il a donné des chiffres sur ce que ça rapporte les écoles primaires, ce que ça rapporte à l'Église catholique en termes de milliards par année. Comprenez? Donc, c'est une machine à cash. Comprenez? Et ces écoles-là sont totalement dysfonctionnelles et nous finançons. Et ça démontre même l'arrivée de Bergoglio, alias François, en terre sacrée Congo, parce qu'en guillemets, Tshisekedi avait mis la gratuité scolaire, donc pour lui, c'était un manque à gagner, parce qu'une grande partie, certainement, des élèves ne devaient plus aller dans les écoles catholiques, là où les parents payaient 300 à 400 dollars de minerval, hein, Sa Majesté. Donc, c'est des pertes pour l'Église, hein, mais c'est en termes d'argent. Donc, ces églises-là sont ici dans le contexte du commerce, hein, dans le contexte du commerce. Donc, l'Ashkénaze, premièrement, il vous désoriente dans la spiritualité du mal, il vous dépouille de votre pouvoir traditionnel ancestral, et de l'autre côté, il vous vole votre argent, comprenez? Et il vous donne une fausse éducation, hein, Sa Majesté. Et l'éducation, la plupart des temps, nous apprenons l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Amérique, alors que nous devons apprendre notre propre histoire, l'histoire de nos ancêtres,
pour nous fortifier et nous rendre de plus en plus solides, hein, et capables de pouvoir gérer nos problèmes et préparer l'avenir et le futur de nos enfants. Hein, Sa Majesté. Donc, toutes ces choses-là, dans le contexte de la Fédération Congo, les prêtres seront découpés, brûlés. Il n'y aura pas des hommes en soutane en terre sacrée Congo. Les loges maçonniques, les maçons seront traqués. Et ça, c'est notre peuple qui l'a dit, hein, Sa Majesté. Et ça, c'est la vision généralisée. Parce que pourquoi le peuple de la Fédération démocratique du Congo n'arrive pas à transcender? C'est à cause de l'Église, hein, Sa Majesté. Ils croient à un Jésus, l'écoderme. Donc, au retour d'un Messie. C'est-à-dire que leur bonheur, ils le verront simplement après leur mort dans un quelconque paradis, alors qu'ils sont déjà sur le paradis. Mais qui profite, c'est le lécoderme, qui profite en manipulant des individus comme des Kagame, en manipulant des individus comme des Kabila, comme les Tshisekedi, et confisque, comprenez, les ressources, confisque le futur, confisque l'avenir, et il vous donne la malédiction. Et ça, nous devons nous lever. Je tiens encore à répéter ici, les ressources des peuples Congo n'appartiennent ni au papa de Trump, ni à la mère de Trump. Donc, les ressources du peuple Congo n'appartiennent pas aux Ashkénazes. Donc, nous devons être des véritables, je dis bien des véritables loups sur nos terres contre l'ennemi qui nous inflige la mort, contre l'ennemi qui nous vole, contre l'ennemi qui nous prive de tout. Hein? Et ça doit rentrer dans la tête de tout un chacun de nous. Ça m'a été peut-être un dernier mot en termes de live. Hein? Pour moi, Pongi, la chose la plus importante, et même dans la vie, et quand on veut son salut, c'est comment je pourrais dire, la révolution mentale. Et dans la révolution mentale, ça ne se limite pas seulement à la conception philosophique des choses, mais on a déjà eu à le dire, il faut un changement de paradigme, surtout au niveau spirituel. Là où les Africains ont été enfermés avec des croyances venant d'ailleurs, les fameuses églises. Bon, il est temps, on a de cesse de redire ou de parler même de l'exemple de la Chine qui a tenu compte de ses valeurs, c'est-à-dire ancestrales, plus nobles de ses ancestrales, en fermant toutes ces, comment je pourrais dire là, ces fameuses loges, ces fameuses, que je dis que bon, là-bas, si tu as une église, c'est considéré comme une association seulement, je ne sais pas comment je pourrais dire, de rencontres comme ça, mais il ne faut pas venir parler de ces choses d'une spiritualité négative là, dans le but de chercher à vouloir s'aimer le trouble. Et de même qu'au niveau de leur gouvernement, il n'y a pas de Kaunga là-bas, il n'y a pas de Chinois, comme disent même, je ne sais pas si c'est les Ivoiriens, façon bricolée venue d'ailleurs. Mais l'Afrique manque de rigueur. Mais même encore en Fédération démocratique du Congo, que les gens appellent République démocratique du Congo, il y a un manque de rigueur parce que même au niveau de leurs instances dirigeantes, on voit qu'il y a des Rwandais. Il y a un qui peut se tourner comme il veut. C'est un Rwandais, comme on l'appelle, le Kamere, là, Vital Kamere. C'est clair que ça dit que lui, c'est un Rwandais. Donc, il faut regarder même encore dans leurs instances dirigeantes. Mais un pays ne peut pas fonctionner lorsqu'on prend, comment je pourrais dire, des personnes qui sortent d'ailleurs avec des profils douteux et des origines douteuses, qu'on met comme ça au poste stratégique et de responsabilité. Et nous l'avons vu. Nous, nos anciens, le savaient. On a encore même le positionnement de Tister, le Yaluango. Ils le savaient, mais seulement, ils le savaient, mais c'est les mêmes papas qu'en même temps, dont, comment je pourrais dire, le côté connaissance ne faisait aucun doute. C'est comme l'Issouba. Le côté connaissance ne faisait aucun doute. Mais la chose qui, maintenant, les a, comment je pourrais dire, les a desservis, c'est le fait que très jeunes, on les avait embarqués dans les fameuses loges. Là. Hein? Ce qui fait que leur volonté était maintenant un peu émoussée et on pouvait leur dire, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela, parce que vous avez également prêté serment, c'est-à-dire au niveau. Donc, et qu'ils devaient accepter ces gens-là parce qu'ils étaient leurs frères ou leurs sœurs dans les loges qu'ils appartenaient. Oui. Et donc, à eux, on a dit que le fameux Dieu des maçons, que c'était un Dieu universel et qu'il aimait tout le monde. Mais par contre, les mêmes qui les ont dit, là, les Ashkénazes, ont dit que non, pour le peuple, eux, c'est le peuple élu et que les autres peuples-là, on pouvait les massacrer. C'est-à-dire, comment je pourrais dire, quand on voulait. De même que les gens, Fomo Pongi, doivent réfléchir, doivent vibrer, doivent aller très loin.
Et ils doivent même pouvoir comprendre qu'ils utilisent tout. Tu te souviens une fois qu'on avait même comme ça plaisanté en disant que, mais on ne sait pas, parce que le football a été créé par les Anglais, hein, si j'ai bonne mémoire. Et pourquoi ceux qui ont créé le football n'ont mis que 11 joueurs? Parce que pourquoi pas 12 aussi? Donc on a dit, donc même là, c'est-à-dire ils sont sur comment on appelle, le nombre mètre, le premier nombre mètre, qui est le 11. Voilà pourquoi on voit qu'au niveau des équipes de football, il n'y a que 11 joueurs. Alors qu'on pouvait mettre aussi 12. On pouvait mettre même 14, c'est pas grave. Ou on dit, bon, on enlève 1, on met 10. Et puis on s'arrange. Mais ils se sont limités à 11. Et il y a un événement marquant que les gens n'ont pas tenu compte, Fomo Pongi, et on ne va pas faire un live spécial pour ça, mais c'est que les organisateurs du football, la FIFA, la Fédération internationale du football, c'est ça, non? Ils ont érigé Donald Trump en égrégore. Hein? Parce que ce que Donald Trump n'a pas pu obtenir, parce que finalement, ils ont donné le fameux, on sait comment on le donne là. Prix Nobel de paix de la FIFA à Donald Trump, alors qu'il n'a pas eu le fameux prix Nobel de paix, entre guillemets, mondialement. Voilà. Donc, quand on prend le fameux prix Nobel de la FIFA, là, on vient maintenant le donner, c'est-à-dire à Donald Trump, les gens ne se rendent même pas compte que spirituellement, on est venu enfermer tous les fanatiques, parce qu'en matière de football, on parle de fanatique. Mais quand on parle de fanatique, le mot fanatique, ça vient de la foi. Hein? Donc, tous ces fanatiques-là, que la FIFA, en plus la FIFA, c'est la Fédération internationale de football association, non? Hein? Ils ont bloqué tout ça là. Ils ont dit, bon, on va prendre tous ces gars-là qui ont la foi au football, on va aller le donner en quelque sorte à Donald Trump, et on va les lever, et puis on a donné même la médaille. Tu vois? Et même la coupe. Et même la coupe. Oh. On a donné la coupe. Tu as vu qu'on lui a donné ça, mais les gens ne se sont pas mais rendus compte. il faut encore regarder la dimension même de la coupe, ça m'a été qu'on a donné à Donald Trump. Vous allez comprendre vous-même. Ça, on le laisse à ceux qui sont élevés d'aller encore décortiquer. On ne va pas vous expliquer ce nombre de choses ici, Sa Majesté. Oui. Donc, Fumu Pongi, tout cela, les gens pensent que ça relève seulement comme ça de vouloir venir donner un jouet, en quelque sorte, à Donald Trump. Mais c'est au-delà d'une médaille et c'est au-delà d'un jouet. Mais Sa Majesté, pour boucler la partie là, ouais, c'est Sa Majesté. Oui, ils ont élevé Grégor pour essayer de boucler les fans dans le champ magnétique de l'égrégore Trump, dans le contexte de la domination. Mais nous tenons à vous rassurer ici, aucun fanatique Congo ne sera contrôlé et piloté par l'égrégore Donald Trump ou dans le Tulpa, piloté par Donald Trump. Aucun Congo ne sera là-dedans. Fumu Pongi, oui, mais oui, exactement. Mais parce qu'à partir du moment où on a sorti un petit mot là-dessus, on vient de le dire. On vient de le dire. Là. Oui. Donc, on a déjà fait tomber. On a épargné les Congos de ça. Oui. Donc, c'est cela. C'est-à-dire, on a déjà épargné, comme tu dis, les Congos de tout cela. Et puis, parce qu'on regarde. Et bon, moi, qu'est-ce que je peux dire en dernière instance? Bon, on a déjà dit que c'est Pamba, Mupamba. En fait, tout ce que les fameux accords qui sont allés bricoler là-bas, les accords dont même le peuple n'a aucune connaissance, ne sait même pas qu'est-ce qu'ils sont allés signer là-bas. Après le passage de Isaac et Herzog, il faut encore le redire, du fameux président, c'est-à-dire israélien, c'est là où ils ont décidé, lors d'une journée, le 4 décembre 2025, on a très bien expliqué la triple conjonction du chiffre 7, et on a même dit, voilà pourquoi Macron est allé tenter d'aller faire ses grimaces de la cabale en Chine, mais je pense que la gifle qu'il a reçue, je pense qu'il est revenu ici, la preuve en est, même les journaux ont dit qu'il n'a pas pu obtenir finalement ce qu'il a allé chercher dans tout. Donc, ça a été un déplacement, on avait eu à le dire, c'est-à-dire un déplacement pour rien, pour Mopungi. Parce que maintenant, là, tout ce que les gens feront, ça se verra. Et puis, bon, voilà, bon, un petit mot pour peut-être ma modeste personne pour dire que
c'est-à-dire ma mission, c'est-à-dire au niveau du pays de Pompidou, de la France, et comment je pourrais dire, ça y est. Donc, ma mission au service du peuple du royaume de Luango souverain et insoumis au niveau de, comment je pourrais dire, de la Fédération Congo souveraine et insoumise, c'est-à-dire se poursuit et va continuer à se poursuivre. Mais, comment je pourrais dire, notre peuple a eu raison de dire que, finalement, que, en ce qui me concernait, ça servait plus à ce que je puisse, comment je pourrais dire, continuer à vivre ici, sur le sol de France. Hein? Bon, je voulais profiter de cette occasion pour dire que le message a été très bien reçu et que ça c'est reçu de notre peuple parce que notre peuple l'a dit en direct, mais j'ai également reçu ce message textuellement dit quasiment de la même manière, mais peut-être même en d'autres langues, en tout cas pas en français, de la part de beaucoup de peuples qui nous aiment bien et qui prient pour nous en journée comme le soir, qui m'ont redit la même chose, qui m'ont dit qu'il fallait maintenant que nous puissions, nous, Fédération Congo, ou dans tous les cas, moi, en tant que Malongo souverain, c'est-à-dire et insoumis, je puisse prendre comme ça, maintenant des dispositions à quitter ce pays que les gens appellent France. Le message est très bien reçu, les paramétrages ont été bien vus, et puis bon, que les gens ne soient pas surpris que nous soyons amenés effectivement à quitter, comment je pourrais dire, ce pays-là. Bon, ils ont échoué parce que, il faut encore le redire, ils comptaient mettre fin à notre physique le 11 novembre. C'était, comment je pourrais dire, déterminant pour eux, mais ils ont échoué. Dans tous les cas, les retours que nous avons, je pense que tu l'as également, parce qu'ils avaient tablé qu'avant la fin de cette année, il fallait qu'ils fassent un grand coup, notamment en ce qui concerne ma modeste personne, et pour permettre de, comment je pourrais dire, à certains qui veulent encore se maintenir en tant qu'usurpateurs sur nos terres sacrées Congo, de poursuivre leur usurpation. Fumu Pongé, nous avons dit que la puissance ne reconnaît qu'une puissance adverse qui l'arrête. La puissance ne reconnaît qu'une puissance adverse qui l'arrête. Il faut dire que Webson Mathurin Albert, ou le système français, parce que lui, ce n'est qu'un pion de ce que les gens appellent un pion des Ashkénazes en terre Congo. Exact. Et il faut dire, et comment on appelle, peut-être lors d'une prochaine communication, il va falloir qu'on rejoue, ne fût-ce qu'un petit extrait de 2 minutes, des fameux faussages Kaunga du Luango, quand on les a donnés, comment on appelle ça là maintenant, les plateaux de télévision, pour venir annoncer qu'il y avait une dangereuse démarche, comment je pourrais dire, qui allait être sur le point de se réaliser, c'est-à-dire ici en France. C'est que la puissance, soi-disant qu'on dit puissance française, avait reconnu qu'il y avait une puissance là maintenant qui allait tout arrêter. Fomo Pongi, la chute de ce qu'on voit là, de ceux qui ont même voulu attenter, c'est-à-dire à notre vie, disons que la chute là, quand on voit que même le pouvoir français ne comprend plus rien, tout cela est lié à la réinitialisation de l'horloge du temps et à la reprise par les Congos de leur souveraineté, notamment la souveraineté spirituelle et la souveraineté proprement dite. Maintenant, ce qui nous reste, comme on a dit, c'est la reprise concrète de physique et palpable de nos terres. Mais l'acte a déjà été posé. C'est irréversible. Nous avons réinitialisé l'horloge du temps
Et depuis le 7 juin 2020, Macron et toute la France savaient que maintenant, ils allaient rentrer dans le cycle de la décadence et de la mort, surtout s'ils refusaient de reconnaître le préjudice et de réparer, en quelque sorte, le préjudice. On peut regarder depuis le 7 juin 2020, depuis le 21 mars 2021 et depuis le 23 octobre 2021, comment le monde occidental a basculé et comment même d'une manière globale on voit la panique des Ashkénazes et tout le monde sent qu'il y a un vent mystique qui est en train de souffler et tout le monde voit que, en quelque sorte, l'humanité non véritable, donc les tricheurs, c'est-à-dire habituellement, sont maintenant dans une phase de, comment je pourrais dire, de perte. Et c'est comme si même eux-mêmes, ils ne comprenaient pas, c'est-à-dire ce qui les arrive. Mais au lieu de venir de manière sincère sur une table et de reconnaître tous les préjudices et d'arrêter les modalités de réparation, ils s'entêtent sur les mêmes chemins qui n'aboutiront à rien. Comme on a dit, Fumu Pungi, devant tous les peuples, devant notre peuple, dans tous les cas, devant tous les peuples épris d'amour et de bonne volonté, nous avons donné le titre, non? Que les Ashkénazes, c'est-à-dire sur nos terres, en fait, ils ont déjà échoué et ils échoueront toujours parce que ce sont les terres sacrées et ce sont les terres sur lesquelles le Créateur vivant premier, qui est Fumuzambiam Pungu, a installé le premier homme et de telle sorte qu'à partir de ces terres-là, comment je pourrais dire, toute l'humanité puisse regarder la grandeur du Créateur vivant premier et puisse imiter ce peuple-là pour faire grandir la véritable et faire progresser la véritable humanité. C'est cela dont les Ashkénazes ont court-circuité, en fait, comment je pourrais dire, tenté d'empêcher le véritable projet du Créateur vivant premier sur les terres sacrées Congo. Ça a mis du temps, hein, Fumupungi, ça, on a mis des siècles, mais nous sommes arrivés. Nous sommes là aujourd'hui, comme tu as dit, tu as même dû le dire à travers la chanson ou la répétition, c'est la nouvelle alliance maintenant du Créateur vivant premier d'avec son peuple. Tunga, je le dis mieux. Tunga, Nina Tunga, Luwawa Nulamona. Donc, c'est ça. Sa Majesté l'a dit d'une manière claire. Mais, Sa Majesté, je tiens. Tu as conclu là? Je Non, peux basculer. je te laisse conclure, mais moi, tu sais que j'ai pour habitude, quand je te donne, je redonne le témoin pour que tu puisses sortir les formules, c'est-à-dire habituelles pour conclure le live. J'ai toujours pour habitude maintenant, c'est-à-dire de toujours rendre gloire à nos ancêtres avec la formule que toi-même tu connais très bien, qui est Bukulu, Vandu. Vandu, 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 Vandu. Voilà. Donc, Matondo, Sa Majesté, je tiens ici à revenir à la Fédération démocratique du Congo. Maintenant que vous avez heurté une pierre là, dans une manipulation du côté de Washington, manipulation des Ashkénazes par Donald Trump et toute son équipe, et avec le petit pion qui est Kagame, il y a deux solutions. La première, il faut abattre Kagame tout de suite. Je le tiens ici, je le répète. Il faut abattre Kagame parce que Kagame est un élément très dangereux dans l'émancipation des peuples Congo sur leur terre. Il est un ennemi et nous ne pouvons pas s'amuser avec cet ennemi-là. Nous devons abattre Kagame. Donc, il faut circuiter tous les éléments qui sont pilotés par les Ashkénazes en terre sacrée Congo. Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, il faut l'abattre. Des individus comme Oligui Guéma, Brice Clotaire, il faut abattre ces gens-là.
Le Créateur nous a tous donné la capacité nécessaire de s'autoprotéger. Nous ne pouvons pas laisser les autres nous tuer et que nous sommes là simplement à se plaindre. Les plaintes, là, c'est fini. Même à notre sœur, hein, celle qui est la ministre des Affaires étrangères de la Fédération démocratique du Congo, les plaintes, là, c'est fini. Il faut passer à l'action, il faut transcender. Peut-être bakala, bakala. Hein? Mutin bete tuba na ndinga beto, hein? Ben lem kilmono, na nzonzolo. Bakena madungu, betkena madungu. Hein? Donc, ils ont des couilles, nous avons des couilles. Nous ne pouvons pas continuer de se plaindre. Tshisekedi, c'est trop plein. Il est temps de transcender, de passer à l'action. Si Trump voulait signer des accords, aucun accord ne peut être signé, aucun accord en ce qui engagerait les ressources Congo ne peut être signé à l'extérieur des peuples Congo. Et ça, il faut que vous compreniez ça. C'est une autre dimension. Donc, un individu comme Herzog, qui est venu à Kinshasa, connaissait ça. Comprenez? Trump ne peut pas nous présenter des ardoises qu'il a griffonnées avec sa signature et il tente de nous faire avaler comme un cahier de charge à Washington, qui a plus de 8000 ou 6000 kilomètres de nos terres. Et ça, il faut que vous compreniez. Aucun accord qui engagerait les ressources des peuples Congo ne peut être signé à l'extérieur. Bon, Trump encore, s'il voulait être un homme conscient, il allait signer ces accords-là à Goma. Hein, Sa Majesté. Il allait venir à Goma, signer ça à Goma. Mais pourquoi il n'est pas venu là à Goma signer? C'est que lui-même, il a peur de la mort. Hein, Sa Majesté. Il a peur de la mort. Donc, les terres sacrées Congo leur fait peur. Voilà pourquoi il préfère utiliser le moyen local, comme Kagame aujourd'hui, comme les Museveni aujourd'hui, comme les Ngwebso Maturin Albert alias Ashkénazes, qui fait partie du grand complot contre les peuples de la Fédération démocratique du Congo, comme d'ailleurs contre les peuples Congo. Comprenez? Donc, vous devez comprendre que à Tshisekedi, nous savons comment on t'appelle ici à plusieurs noms, béton, foufou, le gros pour rien. Mais c'est normal. C'est une colère saine, comme on le dit. Mais si tu es capable de transcender, tu désires le papier de Washington, aujourd'hui, dès aujourd'hui, on n'a rien à foutre, je dis bien, on n'a rien à foutre avec le pays de Michael Jackson, le pays d'Europe sur nos terres. Déjà, leurs ambassades doivent être fermées. On n'a pas besoin de ces gens-là parce qu'ils sont des traites. Ils complotent contre nous. Vous comprenez? On n'a pas besoin d'eux. Il faut changer le partenariat. S'il faut même couper les relations diplomatiques, il faut le faire dès aujourd'hui. Ils ont des couilles, nous avons des couilles. Vous comprenez? Nous avons des couilles. Et dépêcher quelqu'un, aller voir le camarade Kim Jong-un. Et puis bon, le camarade Kim Jong-un est capable de nous donner la dissuasion nucléaire. Même s'il faut que nous prenions ça par prêt. Même si nous allons payer cette bombe-là toute notre vie, on va le faire. Au moins qu'on a ça là, chez nous, hein, Sa Majesté, avec des projectiles capables de faire décoller cette bombe-là. Et puis, il n'y a rien à faire. S'il faut déposer ça au Rwanda, on le dépose aujourd'hui. On n'a plus le bouton. Comprenez? Il faut, dites à Tshisekedi, Félix, changeons le partenariat. Il faut dépêcher des gens sérieux. Comprenez? C'est Kim Jong-un maintenant là. On n'a pas besoin des Américains chez nous. Ces gens-là ont trop fait le mal. L'Amérique déteste l'Afrique, et plus essentiellement l'Afrique centrale, et plus essentiellement les peuples Congo, parce que l'Amérique est contrôlée par les Ashkénazes. Donc, à l'heure où on parle, il devait déjà avoir un avion en direction de Kim Jong-un. La bouche fermée, des gens conscients, sérieux, allaient signer ce deal-là, que nous nous mettons sous même le parapluie du nucléaire de la Corée du Nord. Hein, Sa Majesté? Comme ça, il peut dépêcher quelques bombes chez nous avec leurs techniciens.
Maintenant, si Washington fait la gueule, on appuie le bouton. Parce qu'eux, ils n'ont jamais subi de guerre sur leur terre. Ils ont subi le terrorisme. Ils n'ont jamais subi de guerre qui va entraîner des millions de morts chez eux. Mais chez nous, 7 millions dans la Fédération Congo, plus de 60 millions de morts dans la Fédération démocratique du Congo. Ça doit nous interpeller tous. Nous avons ici demandé à Tshisekedi la protection du front ouest par une alliance des frères et des sœurs de la même grande mère. Hein, on a demandé ça ici. Et nous avons expliqué le cas de pourquoi la Chine est en train de soutenir Poutine. C'est pour que le front ouest soit protégé et que les Ashkénazes ne détruisent pas la Russie pour enfin attaquer la Chine. Parce que le but, c'est la Chine. Le but, c'est la Chine. Le but des Ashkénazes, c'est la Chine. Comprenez? Mais il faut passer par la Russie pour pouvoir le faire. Et c'est d'ailleurs la raison fondamentale qui fait que la Chine ne permettra jamais, je dis bien jamais, que la Russie ne tombe. Si Poutine commet la maladresse hein, de faire le glissement, les Chinois vont abattre Poutine. Je répète, et là nous sommes ici en géopolitique. Si Poutine commettait la maladresse de faire le glissement, c'est-à-dire que trahir la Chine, permettre que les Ashkénazes puissent rentrer en Russie, casser la Russie, les Chinois seront les premiers à battre Poutine. Donc, ça, c'est des choses qu'on vous explique. Je crois que Sa Majesté on venait là de déconnecter Sa Majesté, mais vous comprenez comment ça évolue. Là, ton image est. Peut-être qu'il faut que tu te déconnectes, tu te reconnectes, Sa Majesté, parce que là, tu es en noir, là. Tu es au noir. Bon, voilà. Donc, il faut que les gens comprennent bien ça. Je répète encore, le changement du partenariat, les Américains nous ont trahis, les Américains nous avaient déjà trahis, ils nous ont trahis, ils nous trahiront toujours. Parce qu'ils sont contrôlés par les Ashkénazes. Parce qu'ils sont contrôlés par les Ashkénazes. Et les Ashkénazes ont une haine, ils veulent prendre nos richesses, ils veulent prendre nos ressources naturelles. Bon, là, ils empêchent à Sa Majesté de se connecter. Sa Majesté, ton image est en noir, en tout cas. Oh, mais alors que je m'étais reconnecté, tu m'entends? Mais la voix, tu entends? Je t'entends très bien. Sa Majesté, je crois qu'on va même clôturer. Je crois que le message a été bien capturé ici par les peuples de la Fédération démocratique du Congo. Nous sommes là pour vous aider. Travaillons ensemble dans la protection du front ouest afin de protéger l'Est et l'ensemble de nos territoires. Nos ressources n'appartiennent pas aux Lécodermes, ni aux Ashkénazes, ni au pays de Michael Jackson. Mais s'ils veulent, le grand problème avec le peuple Congo, c'est le paiement des réparations de dommages et intérêts sur le préjudice qu'ils nous ont déjà causé. La Fédération Congo demeure un pays, là en Afrique, que nous allons donc prendre palpablement dans les jours qui viendront. Je vais essayer de me reconnecter quand même avant que tu fermes. Hein? Vas-y, Sa Majesté. Je vais d'abord couper. Voilà. Donc comme on le dit, la Fédération Congo est là pour donner cette lumière, comme le Créateur nous l'a déjà dit, à l'ensemble de l'humanité véritable. Et nous tenons encore à le dire, hein, nous n'avons peur de personne. Là, ça va. Nous avons peur de personne. Nous n'avons pas mangé le grain d'arachide de quelqu'un. Hein? Nous n'avons jamais mangé le grain d'arachide. Ça m'a été pas balayé. Nous n'avons jamais mangé le grain d'arachide. Que le peuple télécharge, il fallait que je revienne. Parce que. Non? Il faut télécharger la vidéo. Sa Majesté, j'ai 50 ans, Sa Majesté. Ça, c'est mon âge. 50 ans. Sa Majesté, on s'est mariés. Hein, Sa Majesté. On a eu des enfants. Les belles voitures, les belles maisons, on les a eues.
Les beaux habits, on les a eus. Sa Majesté, je n'atteindrai jamais le double de mon âge aujourd'hui. Et je le dis, C'est le cas pour moi aussi. nous n'avons rien envié à qui que ce soit. Même s'il faut manger dans la poubelle, pour le contexte de la Fédération Congo, nous mangerons dans la poubelle dans le contexte de la Fédération Congo. Mais, Sa Majesté, avec mes 50 ans, tout nous avons eu. Là, nous nous battons pour nos peuples. Et ce qui est de plus important, puisque nous savons que le Créateur vivant, premier, Fumuza Pongo, a déjà mis à l'abri notre corps, notre esprit et notre âme. Donc aucun humain ne peut effrayer la lumière du Kwadza, qui est le peuple Congo. Mon Congo que Kilembanzaou, mon Congo que Kokoko, Kong l'Italie, Kokoko, Kong l'Italie, Kokoko, Kong l'Italie. Il y a pas colère vert. Si vous voulez nous rencontrer, ne passez pas par des guet-apens parce que vous êtes des lâches. Ouais. Et c'est ce que vous avez fait à Sa Majesté, c'est une lâcheté. Affrontez-nous, venez affrontez-nous dans la journée, frontalement, et prononcez-vous. Oui. Comprenez? Dites qui êtes-vous, comprenez? Et nous allons vous répondre parce que nous avons Betkina Matondo, Matonmi. Ye, Abou Pia. Matonmi.